Nous prenons nos Bibles. Voilà. Je suis dans Nombre 35. Et je commence à partir du verset 9. Je nous rappelle de partager la vidéo. La parole de Dieu va nous dire ceci, bien-aimés. La Bible va dire: l'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parle à Moïse et lui dit ceci: parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ici, c'est l'Éternel qui parle. En fait, l'Éternel avait l'intention de s'adresser à Israël. Et je sais que ce matin, l'Éternel qui n'a pas changé, l'Éternel qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il s'adresse à Israël. Il y a un Israélite qui est en train d'écouter la voix de l'Éternel ce matin. La Bible dit: l'Éternel parle à Moïse. Et il dit à Moïse d'aller parler aux enfants d'Israël. D'aller rapporter aux enfants d'Israël ce que lui, l'Éternel, avait dit à Moïse. La Bible va nous dire: parle aux enfants d'Israël et dis-leur alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais déjà que nous comprenions, j'aimerais déjà que nous saisissions que l'Éternel voulait, l'Éternel avait l'intention de communiquer quelque chose au peuple d'Israël. Nous rappelons que le peuple d'Israël venait de sortir de l'esclavage du pays de l'Égypte. Et là, ils étaient dans un endroit qu'on appelle la plaine de Moab. Israël était sur le point de traverser le fleuve Jourdain pour prendre possession de la terre de Canaan. Mais avant de pouvoir traverser le Jourdain, l'Éternel va appeler son serviteur Moïse et va lui transmettre des instructions pour que Moïse aille les rapporter aux enfants d'Israël. Nous rappelons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que Moïse était comme la voix. Moïse était la bouche de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël. C'est pour ainsi dire son Moïse en Israël. Oh, Israël ne peut pas écouter. Israël ne peut pas recevoir les instructions de l'Éternel. Et pourtant, les instructions de l'Éternel étaient très capitales. Elles étaient très importantes pour Israël. En effet, Israël tenait la place d'un fils pour l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel va dire à Moïse, tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, Israël est mon premier-né. Et puisque Israël est fils de l'Éternel, l'Éternel devrait instruire Israël. Mais pour que Israël, qui est fils de l'Éternel, reçoive les instructions de son père, l'Éternel, cela passait par la médiation de Moïse. Donc ici, bien-aimés, nous aimerions révéler la valeur. Nous aimerions, bien-aimés, nous présenter l'importance de Moïse en Israël. C'est Moïse qui rapportait les instructions du Père au peuple. Alléluia. Le peuple qui est aussi, n'est-ce pas, un fils de Dieu a besoin de l'instruction ou des instructions de Dieu. La Bible dit, celui qui a donné naissance à un insensé, c'est-à-dire le Père qui a donné naissance à un enfant qui n'est pas intelligent, la Bible va dire qu'un tel Père aura du chagrin, aura des soucis. En effet, la joie de tout parent, la joie de tout père est d'avoir donné naissance à un enfant sensé, un enfant intelligent. Or, l'intelligence, bien-aimée dans le Seigneur, passe par l'instruction. L'intelligence se procure par l'instruction. Voilà pourquoi l'Éternel
instruisez Israël pour que Israël devienne intelligent. Les pères d'un fou, les pères d'un sot, les pères d'un insensé, la Bible dit qu'un tel père ne peut pas se réjouir. Et c'est Moïse qui jouait cette médiation, car Israël ne pouvait pas écouter de manière directe la voix de l'Éternel. Moïse était l'unique, Moïse était le seul individu, la seule personne qui en Israël avait cette capacité d'écouter et de maîtriser, n'est-ce pas, la voix de l'Éternel. L'Éternel va parler à Moïse et il lui va dire à Moïse, l'Éternel va dire à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, lorsque, si vous lisez dans votre Bible, parce que là, je nous ai épargné de faire de longues lectures, mais j'ai cité les versets ou les passages bibliques en question, n'est-ce pas, Nombre chapitre 35, partons du verset 9 jusqu'au verset 34. Alléluia. L'Éternel va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, lorsque vous allez traverser le fleuve Jourdain, ici, bien aimé dans le Seigneur, il est important de saisir les parler de l'Éternel. Dieu dit, lorsque vous aurez traversé le Jourdain, l'Éternel n'avait pas dit à Moïse en termes de si. L'Éternel n'avait pas, comment, supposé. L'Éternel n'avait pas de doute que Israël pouvait conquérir, posséder, s'emparer, n'est-ce pas, de la terre cananéenne. L'Éternel savait, l'Éternel était certain, l'Éternel savait que la possession de la terre de Canaan pour les enfants d'Israël était infaillible. Bien-aimé, sur ce, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce que tous les projets que Dieu, que l'Éternel a formés sur toi, ces projets-là s'accompliront dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, malgré les combats, malgré les adversités, malgré les contrariétés, bien-aimés, malgré les oppositions, malgré les sorciers de gauche à droite, écoutez, rien ne peut empêcher l'accomplissement du but de Dieu dans ta vie. Rien ne peut empêcher l'accomplissement des objectifs que l'Éternel a pour toi dans ta vie. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, alléluia, lorsque vous entrerez, lorsque vous traverserez le Jourdain, nous disons ceci, l'Éternel savait que Israël finirait par traverser le Jourdain et prendre possession, n'est-ce pas, de la terre cananéenne, alléluia. La possession de la terre cananéenne pour Israël, bien-aimé, pour l'Éternel, cela ne pouvait pas faillir. Vous arriverez certainement là où l'Éternel a fixé que vous puissiez arriver dans le nom puissant de Jésus. Ça, je le rappelle à celui qui me suit avec foi, que le Seigneur te bénisse, alléluia. Et l'Éternel va leur dire ceci, nous rappelons le thème de notre enseignement, les concepts du meurtre involontaire. Et là, l'Éternel s'entretient avec Moïse avant que Israël ne puisse, n'est-ce pas, prendre possession du pays de Canaan. Il va lui dire ceci, quand vous allez prendre possession de la terre cananéenne et que vous aurez fait la répartition des terres, lorsque vous allez partager les territoires, vous n'allez pas donner à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas le droit de possession, n'est-ce pas, ou d'héritage territorial parmi les enfants d'Israël. L'Éternel leur avait dit, c'est lui l'Éternel qui est, n'est-ce pas, leur possession et leur héritage. L'Éternel était la possession et l'héritage pour la tribu de Lévi, et donc la tribu de Lévi ne pouvait rien recevoir comme héritage lors de la répartition des territoires.
Mais l'Éternel va dire quand même à Moïse que toutes les tribus d'Israël devraient donner, ils devraient accorder, n'est-ce pas, à leurs frères les Lévites, 48 villes. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse, Jennifer Diaz, que le Seigneur te bénisse, ma fille Nisha Ferrari, que le Seigneur te comble de beaucoup de grâce, ma fille Christine. Que la paix du Seigneur soit avec toi, Gelor Dicap Boadi. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez-nous la vidéo. Nous disons ceci. Les Lévites ne devraient rien recevoir comme héritage territorial. Alléluia. Mais l'Éternel avait quand même dit aux enfants d'Israël d'accorder à leurs frères les Lévites 48 territoires, 48 villes. Et l'Éternel va leur dire ceci. Parmi ces 48 villes-là que vous allez, n'est-ce pas, donner aux Lévites, ils disposeraient, ils établiraient 6 villes qui serviraient aux enfants d'Israël comme des villes de refuge pour tout meurtrier qui tuerait, n'est-ce pas, quelqu'un involontairement. Alléluia. Il devrait disposer 6 villes. Écoutez, l'Éternel n'avait pas dit 7 villes. Il pouvait aussi dire 7 villes, il pouvait dire 8 villes. Mais l'Éternel avait bien précisé, il avait bien déterminé que ces villes-là seraient au nombre de 6. Et nous disons ceci, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ces chiffres, je parle de chiffres, les chiffres 6 que l'Éternel a parlé dans les villes de refuge, ces chiffres-là, 6, n'avaient pas été choisis au hasard. En effet, l'Éternel ne dit jamais, ni ne fait jamais quoi que ce soit au hasard. Tout ce que l'Éternel dit et fait, bien-aimé dans le Seigneur, a un sens. Cela a une raison. Par là, nous voulons dire ceci, nous sous-entendons que l'Éternel savait les pourquoi du comment du chiffre 6. Il savait pourquoi ces villes-là ne devaient être qu'au nombre de 6. Que le Seigneur vous bénisse. Israël et les Lévites devraient alors disposer 6 villes de refuge. Lorsque nous allons avancer avec notre enseignement, bien-aimé, nous allons comprendre, comme je viens de le dire, le pourquoi du comment de ces chiffres 6 pour les villes de refuge. Alléluia. Il devrait établir ces 6 villes de refuge et Dieu va dire que ces villes-là de refuge serviraient de refuge non pas à n'importe quel meurtrier, mais seulement aux meurtriers qui, n'est-ce pas, auraient tué quelqu'un involontairement, accidentellement. Que le Seigneur vous bénisse. Involontairement, un tel meurtrier devrait alors s'enfuir pour aller se réfugier dans l'une de ces 6 villes de refuge. Alléluia. Pourquoi ce meurtrier devrait fuir? Si vous lisez dans les passages bibliques qu'on a cités, si vous lisez dans Nombre chapitre, n'est-ce pas, 35, partant du verset 9 jusqu'au verset 34, si vous lisez encore dans Deutéronome 19, 1 à 13, ou encore dans Josué chapitre 20, verset 1 à 6, vous allez comprendre que dans ces textes-là, on nous parle d'un certain nommé le vengeur du sang. En effet, il y a quelqu'un qu'on appelle le vengeur du sang, et celui-là, il avait le pouvoir de venger la victime que le meurtrier aurait tué. Donc si vous tuez quelqu'un, peu importe que ce soit volontaire ou pas, le vengeur du sang, bien-aimé dans le Seigneur, a ce pouvoir-là. Il a cette puissance, il a ce pouvoir et ce privilège de vous ôter la vie. Parce que la loi de Dieu dit ceci. La loi de Dieu dit,
tu ne tueras point. C'est l'un des 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. L'un des 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse dit, tu ne tueras point. Et Dieu, dans la loi de Moïse, avait disposé qu'on rende même la mort à celui qui donne la mort à un homme. C'est-à-dire, si vous tuez quelqu'un, on doit vous tuer. En effet, la loi de Moïse ne connaît pas le pardon. La loi de Moïse, elle est impitoyable. La loi de Moïse, elle est inflexible. La loi de Moïse, elle est intolérante. La loi de Moïse ne tolère rien. La loi de Moïse, elle est intransigeante, bien aimé dans le Seigneur. La loi de Moïse dit ceci. Or, quand nous parlons de la loi de Moïse, il ne faut pas penser que cette loi-là venait de Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Et plus loin, nous allons, n'est-ce pas, comprendre que la loi de Moïse, ben, c'est la personne même de Dieu. Et cette loi dit ceci. La loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, vous crevez l'œil à quelqu'un, la loi dispose qu'on vous crève votre œil. Vous blessez quelqu'un, on doit vous blesser. C'est ce que dit la loi de Dieu. Or, qui dit loi, dit aussi justice. C'est-à-dire la justice de Dieu voudrait que si vous tuez quelqu'un, ben, qu'on vous tue. En effet, la justice de Dieu ne peut pas tenir un coupable pour innocent. Donc, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que la loi de Dieu, la loi de Moïse ne pardonne pas. Et la loi de Moïse n'est pas miséricordieuse. Alléluia. Elle ne pardonne pas. En effet, pardonner à un coupable, en vérité, c'est s'opposer même à la justice. La justice voudrait qu'on ne pardonne pas aux coupables. C'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre ensemble qu'en vérité, ben, Dieu ne pardonne pas le péché. Alléluia. Oh, Dieu ne pardonne pas. Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu de la loi parce que là, nous parlons de la loi de Moïse. Le Dieu de la loi de Moïse, ben, il ne pardonne pas le péché. J'aimerais que nous lisions une écriture, comme ça va justifier, ça va attester ce que nous sommes en train d'affirmer ici, c'est que Dieu, ben, en vérité, il ne pardonne pas le péché. Nous allons lire, prenons Exode chapitre 21, versets 12 à 14. Écoutez ce que Dieu va dire. La Bible va dire ceci. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit si vous frappez quelqu'un mortellement, c'est-à-dire vous frappez quelqu'un à mort, vous tuez quelqu'un, vous ôtez la vie à quelqu'un. Il faudrait qu'on vous ôte votre vie à vous aussi. Vous comprenez bien, mesdames et seigneurs? Nous allons encore dans Deutéronome 19. Allons-y. Allons dans Deutéronome 19. Et nous allons lire le verset 13. Donc là, je parcours la Bible pour trouver Deutéronome 19. Voilà. Et la Bible va nous dire ceci au verset 13. Ici, je rappelle que ce n'est pas Satan qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Deutéronome 19, 13. Dieu dit, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Donc, ici, on parle du criminel, on parle, n'est-ce pas, du meurtrier. Et Dieu dit dans sa loi qu'on ne peut pas jeter un regard de pitié. On ne peut pas avoir pitié. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas manifester de la miséricorde. Alléluia. Envers le meurtrier.
Même si ce meurtrier-là n'avait pas prémédité son action, son meurtre, la loi dispose d'abord qu'on ne puisse pas le pardonner car il était meurtrier. Je nous rappelle que je nous ai vraiment épargné des longues lectures, mais les versets, les passages bibliques que j'ai cités là, bien aimés, prenez le temps de lire cela dans vos Bibles. Alléluia. Il dit, je le répète, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion des sangs innocents et tu seras heureux. Alléluia. Donc, comme je le disais, bien-aimé, c'est que la loi de Moïse ne pardonne pas. Or, nous expliquons ici que quand nous parlons de la loi de Moïse, nous devons voir la personne de Dieu. En effet, toutes les caractéristiques de la loi de Moïse révèlent tout simplement les caractéristiques de l'éternel Dieu, car Dieu et sa parole, Dieu et sa loi ne sont qu'un. Dieu est sa loi, Dieu est sa parole. Donc si la loi de Moïse, elle est rigoureuse, ben comprenez que c'est un caractère, une caractéristique de Dieu. C'est Dieu qui est rigoureux, le Dieu de la loi. Car le Dieu de la loi, il est semblable au soleil. Il ne pardonne pas. Mais quand nous disons que Dieu ne pardonne pas les péchés, bien aimé, nous n'ignorons pas que dans les Écritures, dans la lettre, il est dit que Dieu pardonne les péchés. Il nous a pardonné. Mais maintenant, il faudrait expliquer, bien aimé dans le Seigneur, les mystères de ces pardons. Car la Bible va nous dire que sans effusion du sang, c'est l'apôtre Paul, je crois, c'est lui qui a écrit, n'est-ce pas, l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux, on va nous dire que sans effusion de sang, ben, il n'y a pas la rémission pour les péchés. Donc, quand on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, alors comprenez que le pardon en soi n'existe pas. Parce que pour qu'on puisse parler, n'est-ce pas, entre guillemets, du pardon des péchés, mais regardez à côté, vous allez voir qu'il y a eu un prix qui a été payé. Or, quand le prix est payé, on ne peut plus parler du pardon. En effet, l'homme est épargné, l'homme évite la condamnation de Dieu, non pas parce que Dieu l'a pardonné, mais c'est parce qu'un prix a été payé à Dieu. Sans effusion, quand on parle de l'effusion du sang, c'est qu'on sous-entend, bien aimé, par là, il y a eu un mort. Il y a eu un sacrifice. Vous comprenez? Il y a un sacrifice que quelqu'un a fait. C'est-à-dire que la colère de la loi était tombée sur quelqu'un et cela a fait que, bien aimé dans le Seigneur, nous qui étions destinés à cette condamnation, nous sommes épargnés, nous l'avons évité. Mais nous disons que cela ne veut pas dire que Dieu a pardonné. Non, la colère de Dieu s'est déversée sur quelqu'un. Dieu ne peut pas pardonner parce que nous disons que pardonner à un coupable, c'est aller à l'encontre de la justice. Alléluia. Et dans la loi, on dit, tu ne tueras point. Œil pour œil, dent pour dent. Mais puisque Dieu, bien aimé dans le Seigneur, parce que là, nous voulons maintenant entrer dans l'explication, n'est-ce pas, de ces concepts, dans l'explication de ces mystères. Nous devons toujours nous rappeler que celui qui nous relate toutes ces choses, c'est l'homme de Moïse. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous comble dans le nom de Jésus. Je disais que c'est Moïse qui parle, bien-aimé. Or, l'apôtre Paul nous a signalé quelque chose. Il nous a dit, lorsque vous lisez Moïse, il y a un voile qui se jette, bien-aimé, sur ou dans le cœur. Lorsque on lit Moïse, on est voilé. Oh, lorsque on fait la lecture de Moïse, quand nous parlons de Moïse, c'est que nous parlons de la loi dans son ensemble. Nous parlons de l'ancienne alliance dans son ensemble. Moïse, quand nous parlons de lui, c'est que nous parlons de la loi de psaumes et de prophètes.
quand on fait la lecture de Moïse, la Bible dit, on ne sait pas voir. Il faudrait que le cœur se convertisse au Seigneur Jésus pour que ces voiles soient ôtés. Donc, on doit, bien aimé dans le Seigneur, avoir voilà l'interprétation. On doit comprendre le vrai sens de ce que Moïse nous dit. Car aujourd'hui, bien aimé, tout ce qu'on peut lire là, les vies des refuges, le meurtrier, toutes ces choses-là, aujourd'hui, bien aimé, ça n'existe plus parmi nous. Nous n'avons plus de vie de refuge. Aujourd'hui, si vous tuez quelqu'un, même involontairement, vous devez, n'est-ce pas, vous présenter à la justice de votre pays. Vous devez, n'est-ce pas, passer au jugement. Vous devez répondre de votre action. Alléluia. Donc vous allez comprendre que ces choses n'ont pas de sens aujourd'hui par rapport à notre salut. Quelqu'un pourrait se dire, mais tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on peut lire dans ces passages semble ne pas avoir, n'est-ce pas, des rapports avec notre salut, car le vie des refuges aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou ça n'existe plus. Cependant, la Bible va nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner. Elle est utile pour nous instruire. Elle est utile pour nous corriger, nous convaincre, afin que nous parvenions à la maturité, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous disons que s'il faut prendre à la lettre tout ce qu'on a lu, s'il faut prendre à la lettre ces concepts, n'est-ce pas, des vies de refuge, du meurtrier involontaire, ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, semblent ne pas avoir des rapports, semblent ne pas avoir d'importance par rapport à notre salut. Mais nous disons que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important pour nous, c'est de saisir l'essence prophétique. C'est de saisir l'essence spirituelle, n'est-ce pas, de ces choses. Autrement, il n'y a pas de rapport. Autrement, nous ne savons pas voir l'importance qui existe entre ces choses et notre salut. Alléluia. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous comprenions maintenant ce que le Seigneur, ce que l'Éternel avait caché dans ça. Ce que Dieu avait renfermé comme prophétie dans ces récits, n'est-ce pas, du meurtre involontaire, du meurtrier involontaire. Alléluia. Nous allons rapidement dans Luc chapitre 23, versets 33-34. Et là, nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, quand Moïse a parlé de ces choses, en réalité, qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée? Il visait quoi? Il faisait allusion à quoi? Parce qu'ici, il faudrait comprendre que quand Moïse parle de ces choses, Moïse savait de quoi il parlait. Cela était une prophétie qui, n'est-ce pas, devrait s'accomplir. C'était une prophétie qui ne concernait pas tout le monde. C'était une prophétie qui concernait, n'est-ce pas, une réalité bien précise, bien aimé dans le Seigneur. Je peux prendre un exemple pour, n'est-ce pas, expliquer ce que je suis en train de dire ici. Vous allez voir que dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, Dieu a dit, après que le péché s'était accru dans le monde, c'était à l'époque de Noé, Dieu avait dit ceci. Dieu avait limité, il avait déterminé que tous les jours que l'homme ferait sur la terre,
serait de 120 ans. Alléluia. Mais vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, après cela, c'est-à-dire après que Dieu ait, n'est-ce pas, fait cette déclaration que l'homme ne pouvait vivre que pendant 120 ans, car l'Esprit de l'Éternel ne pouvait plus demeurer à jamais dans l'eau. L'homme ne devait vivre que pendant 120 ans. Vous allez remarquer que après cela, Noé lui-même, la Bible va nous dire que tous les jours de Noé étaient de 930 ans. On va lire cette écriture, c'est très important. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous allons dans Genèse chapitre 6. Et nous allons voir cette contradiction apparente. C'est que l'Éternel a dit une chose, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'était autre chose. Je suis dans Genèse chapitre 6. La Bible va nous dire ceci. Prenons le verset 9. La Bible dit, non, on va commencer au verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'Éternel, au verset 3 de ce chapitre 6, la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'eau. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, son esprit ne resterait pas toujours, n'est-ce pas, dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Dieu a dit que les jours de l'homme seraient de 120 ans, mais nous disons que Noé lui-même avait vécu jusqu'à 950 ans. Après cela, il y a des gens comme Abraham qui avaient vécu jusqu'à 175 ans. Sarah est morte à 127 ans. Donc si on prend, bien aimé, cette déclaration de l'Éternel à la lettre, on pourrait se dire que Dieu s'est contredit. On pourrait se dire que Dieu n'avait pas accompli ce qu'il avait dit. Cependant, nous disons ceci, quand Dieu a parlé de l'homme, il ne faut pas voir dans cela tous les êtres humains. Il a parlé en termes de l'homme, mais dans la pensée de Dieu, il ne s'agit pas de tous les hommes. C'était une prophétie qui ne concernait qu'une seule personne. En effet, vous allez voir dans la Bible qu'il n'y a qu'une seule personne, alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui avait vécu pendant 120 ans. C'est l'homme de Moïse. De Genèse à Apocalypse, une seule personne est morte à l'âge de 120 ans. C'est l'homme de Moïse. C'est pour ainsi dire cette prophétie s'est rapportée à Moïse. Mais quand Moïse parle de ces choses, c'est-à-dire quand on parle de cela dans Genèse, on n'a pas cité le nom de Moïse. Dieu a parlé en termes de l'homme. Mais cet homme-là, ce n'est pas vous, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme-là, ce n'est pas moi. Cet homme-là, c'est Moïse. C'est Moïse qui est mort à 120 ans. Mais si nous allons encore plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que quand on parle de Moïse, c'est qu'on parle de tout un sacerdoce. C'est pour autant dire les 120 ans-là correspondent aussi à un sacerdoce. Quand on parle de Moïse, c'est qu'on parle aussi de la chair. Donc ça n'a rien à voir avec moi et vous, bien-aimés.
Et c'est la même chose avec cette prophétie des villes de refuge, cette prophétie du meurtrier involontaire. Quand Moïse parle de ces choses, dans la pensée du Christ, dans la pensée de Dieu, Dieu savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, il savait que cette prophétie ne concernait pas tous les humains, que le Seigneur vous bénisse. Cette prophétie correspond à une réalité bien déterminée et bien précise, bien aimé. Dieu va dire, si quelqu'un tue un homme involontairement, celui-là, le meurtrier, devrait alors s'enfuir pour aller se cacher, se réfugier, pour sauver sa vie dans une ville de refuge. Car le vengeur du sang, il est là pour venger le sang de la victime. Alléluia. Cet homme devait fuir. Et nous allons dans Luc que j'avais cité, Luc chapitre 23. Si maintenant on va dans Luc chapitre 23, bien aimé, nous allons alors comprendre de quoi Moïse avait réellement parlé. Lorsqu'il a parlé de ces choses, il faisait réellement allusion à quoi? Il faisait allusion à quel meurtrier? Il voyait quelle victime? Alléluia. Luc chapitre 3. Je m'excuse, Luc chapitre 23. Nous allons dans Luc chapitre 23. Et ça va nous aider à comprendre ce que Moïse voulait réellement dire. Ou ce que Moïse avait caché comme pensée lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de ce concept du meurtrier involontaire. Luc chapitre 23. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 33, la Bible va nous dire ceci. On dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, et ils les crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On s'arrête là. Là, on nous parle, bien aimé, du jour de la crucifixion. Le jour où on traînait le Seigneur Jésus pour les crucifier. La Bible dit, pendant qu'on les crucifiait, pendant que le Seigneur Jésus mourait, le Seigneur va faire une déclaration. Le Seigneur va élever sa voix et il va s'adresser à son Père. Il va dire ceci. Il dira, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Ils sont inconscients de ce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus atteste que les gens qui les crucifiaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alléluia. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que quelque part, nous allons comprendre que ces gens-là, ils étaient comme commandités par quelqu'un. Vous savez, quand Judas avait pris le morceau du pain trempé dans le vin, la Bible dit, lorsqu'il avait pris cela, le Seigneur Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. Le Seigneur Jésus avait déclaré qu'il était venu dans le monde pour qu'il soit un sacrifice. Il était venu dans le monde pour qu'il soit trahi par Judas. Il ne pouvait pas éviter cela, bien aimé dans le Seigneur. Or, Moïse, quand il a parlé, n'est-ce pas, du meurtrier ou du meurtre involontaire, dans Exode, chapitre 21, écoutez ce que Moïse va dire.
Et ceci va correspondre parfaitement à ce qui, n'est-ce pas, s'était passé ces jours-là à Golgotha. Nous sommes dans Exode chapitre 21, versets 12 à 14. La Bible va dire ceci. La Bible dira, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Verset 13. S'il ne lui a point dressé d'embûche, s'il ne lui a point dressé des pièges, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Alléluia. Donc dans ce que Moïse nous dit là, Moïse nous a même révélé, il nous a même signalé, bien aimé, quelque chose de très fort. Il dit ceci, il dit, si quelqu'un frappe mortellement un homme, c'est un meurtrier, il doit être puni de mort. Mais au verset 13, on dit, mais si le meurtrier n'avait pas prémédité, n'est-ce pas, son meurtre, c'est-à-dire si cette action, si cet homicide s'est produit, bien aimé dans le Seigneur, de manière accidentelle, et que c'est l'Éternel Dieu qui avait, n'est-ce pas, mis la victime sous la main, c'est-à-dire sous l'autorité du meurtrier, le meurtrier, il est comme innocent. Donc ici, Moïse nous signale que lorsqu'il y a un meurtre ou lorsqu'il y aurait un meurtre involontaire, c'est que c'est l'Éternel Dieu qui mettrait, n'est-ce pas, la victime sous l'autorité, sous la puissance du meurtrier. Cela explique que lorsqu'il y a un meurtre involontaire, nous sommes dans le contexte biblique. Nous parlons de ce que Moïse nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il nous raconte. Lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, un meurtre involontaire, Moïse veut nous dire que, comprenez par là, là il s'adresse aux enfants d'Israël. Il dit, c'est l'Éternel Dieu, n'est-ce pas, qui aurait mis la victime sous l'autorité, sous la puissance, sous le pouvoir du meurtrier. Et nous disons que ici, Moïse nous signale que c'est l'Éternel Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui est à la base du meurtre. Car c'est lui qui prend la victime. Il la met, n'est-ce pas, sous le pouvoir du meurtrier. Si nous lisons dans Deutéronome, dans le Deutéronome que j'avais cité, Dieu va supposer un exemple, il va donner un exemple. Dieu va dire, prenons un exemple que deux hommes sont partis, n'est-ce pas, couper du bois dans la forêt. Ça c'est Dieu qui donne un exemple là dans Deutéronome chapitre 19. En réalité, Dieu ne peut pas supposer des choses. Car celui qui suppose, celui qui donne des exemples, c'est quelqu'un qui est censé ne pas maîtriser l'avenir. Le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui ne peut pas supposer des choses. Mais là, dans Deutéronome, Dieu va dire, supposons que deux hommes sont allés, n'est-ce pas, couper du bois, et que l'autre, voulant couper le bois, les fers échappent du hanche. Les fers sortent du hanche et frappent son prochain. Ça, c'est Dieu qui donne cet exemple-là. Et que ce fer donne la mort au prochain, n'est-ce pas, de celui qui voulait abattre un arbre. Dieu va dire que une telle personne, un tel meurtrier, il est innocent quelque part. Mais il faudrait que celui-ci s'enfuit. Pour sauver sa vie, il doit fuir. Il doit s'enfuir pour aller se cacher, se réfugier dans la ville de refuge. Car le vengeur du sang, lui, ne sait pas comprendre que vous
commettiez, n'est-ce pas, un meurtre volontaire ou pas, lui il va venger le sang de celui que vous avez tué. Et ce que Moïse a disposé dans la loi, nous disons que cela correspond à ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, bien-aimés dans le Seigneur, on était en train de crucifier, c'est-à-dire d'assassiner. Il y eut un meurtre à Golgotha. Bon, quelqu'un pourrait ne pas voir le meurtre à Golgotha. Mais celui-là qui peut ne pas voir le meurtre à Golgotha lors de la crucifixion du Seigneur, c'est aussi celui qui peut admettre que lorsque Caïn avait tué Abel, c'était un meurtre. Et que la mort d'Abel correspond aussi à la mort de Jésus-Christ. Je veux dire, la mort d'Abel illustre, c'est une image de la mort de Jésus. Donc, à la croix de Golgotha, il y eut en réalité un meurtre. On avait assassiné, on avait tué quelqu'un. La crucifixion de notre Seigneur. Mais ceux-là qui l'ont crucifié, bien-aimés, ils l'ont crucifié, on va dire, dans la volonté de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, partant du verset 23 jusqu'au verset 28, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et l'apôtre Pierre va clairement dire que tout ce monde qui s'était ligué pour crucifier, pour tuer le Seigneur Jésus, pour le crucifier, il avait fait dans la volonté de Dieu. Il va dire qu'il s'était ligué pour accomplir ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Alléluia. Donc, ces gens-là avaient crucifié le Seigneur parce que Dieu avait mis le Seigneur sous leur pouvoir. Et nous disons ceci, tout ce monde qui était là, tout celui qui avait mis sa main dans ce meurtre de notre Seigneur Jésus à la croix de Golgotha, bien-aimé, tous ces gens-là nous représentent tous. Donc, nous tous, nous avions mis, n'est-ce pas, notre main au meurtre de Jésus, à sa mort. Nous avions tous participé à la mort de Jésus à la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand Pierre parle de ces choses, il va citer Pilate, il va citer Hérode, il va citer les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, mais il dira aussi toutes les nations, les gens des nations. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, partant du verset 23, la Bible nous dira ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Ces versets nous révèlent que nous tous, nous sommes concernés et que nous avions participé au meurtre de Jésus-Christ à la croix. Cette participation s'est faite de manière prophétique. Il faut comprendre ce que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre ça de manière prophétique. Alléluia. La Bible va dire ceci. Actes des Apôtres, chapitre 4. Partant du verset 23, la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ici, il s'agit de Pierre et Jean. Après qu'ils aient été, n'est-ce pas, relâchés, ils étaient partis vers le leur. Verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, c'est-à-dire, ils prièrent. Les disciples sont en train de prier à Dieu. Ils s'adressent à Dieu. Et ces gens qui prient ici, ils sont saisis par le Saint-Esprit.
Parce qu'ici, au fait, il y avait déjà eu effusion du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Ils prient en esprit et ils dirent dans leur prière, verset 24, je leur réponds, on dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. Les rois de la terre, au pluriel, se sont soulevés et les princes se sont ligués. Donc ici, aucun roi n'est excepté, bien-aimé. Il faut, comme je viens de le dire, hein, on doit saisir, c'est parler de Dieu. On doit comprendre ce que Dieu dit ici, ce que le Saint-Esprit dit dans un sens prophétique ou spirituel. Alléluia. Il dit, c'est toi qui as fait, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, alléluia. On cite en premier lieu Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Les disciples citent Hérode et Ponce Pilate et ils disent qu'ils s'étaient ligués dans la ville avec les nations. Avec les nations et avec le peuple d'Israël. Maintenant, dans la pensée de la prophétie, quand on parle des nations au pluriel, comme ça, bien aimé, il faudrait savoir qu'il s'agit là de toutes les nations. Il s'agit de tous les peuples. Ceci est une prophétie qui explique que toutes les nations, prophétiquement parlant, avaient, n'est-ce pas, participé à la mort du Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus, qui était un agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde. Bien-aimés, nous qui étions des pécheurs, nous devrions donner à Dieu cet agneau, ce sacrifice. Vous allez voir que dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, lorsque Israël donnait, quand nous parlons d'Israël, c'est que nous parlons de l'ensemble du peuple de Dieu, c'est le peuple qui amenait, n'est-ce pas, l'animal, le bouc. C'est le peuple qui amenait cela pour donner au sacrificateur. Mais c'est Dieu qui avait ordonné qu'on amène l'animal. Dieu ordonne et le peuple amène. Donc ici, c'est Dieu qui avait ordonné que le sacrifice de Jésus-Christ soit fait. Alléluia. Mais ce sont les hommes maintenant qui amènent ce sacrifice, qui accomplissent cela. Et on dit les nations. Et nous révélons que dans ce qu'on dit ici, dans les nations, il faut voir toutes les nations. Il faut voir tous les peuples. Donc, dans les nations, il y a les Congolais. Dans les nations, il y a les Français. Dans les nations, il y a les Chinois. Dans les nations, il y a tout le peuple du monde. Et tous ces peuples avaient, n'est-ce pas, participé au meurtre ou encore à la mort de Jésus-Christ. Cependant, nous disons ceci, bien-aimés, c'est que cette mort, cette crucifixion, ce meurtre de Jésus, s'est produit parce que Dieu lui-même l'avait soumis au pouvoir des humains. La Bible dit que l'agneau de Dieu, qui devrait ôter le péché de l'humanité, c'est-à-dire la mort de Jésus, quand on parle de l'agneau de Dieu, nous voyons les sacrifices, nous voyons la mort de Jésus-Christ. La Bible dit que cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde pour qu'il soit manifesté, c'est-à-dire pour qu'il soit crucifié à la fin du temps. C'est lui qui l'avait prédestiné, c'est lui qui l'avait préparé.
c'est lui qui avait planifié tous ces dieux. Et nous les hommes, c'est-à-dire les gens qui nous avaient précédés et qui étaient là, ceux qui avaient crié que son sang retombe non seulement sur nous, mais aussi sur nos enfants. Et nous disons que ces jours-là, les Congolais étaient là. Alléluia. Nous disons que ces jours-là, les Angolais étaient là. Nous disons que ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, les Chinois étaient là. Les gens de toutes les nations étaient là lorsqu'ils criaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et nous sommes les enfants de cela. Et c'est de cette manière-là prophétique que nous avions tous, n'est-ce pas, mis la main et participé au meurtre, à la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Mais puisque la Bible dit, comme on l'a dit au verset 27, la Bible dit, en effet, contre son serviteur Jésus, que tu as oint Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Au verset 28, on dira, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous avez compris, bien-aimés? Donc, ils s'étaient ligués pour accomplir ce que Dieu avait arrêté. Ce que Dieu avait planifié. Et personne ne peut anéantir, personne ne peut annuler ce que Dieu avait arrêté. Et ce que Pierre dit ici correspond à ce que Moïse a dit dans Exode chapitre, n'est-ce pas, chapitre 21. Là, Pierre dit, Moïse avait dit, celui qui tue un homme sera puni de mort. Mais si il ne lui avait pas, n'est-ce pas, dressé des embûches, mais que l'Éternel l'ait fait tomber sous son pouvoir. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Ici, nous avons le Seigneur Jésus que Dieu avait fait tomber au pouvoir des hommes. Nous sommes des meurtriers. Mais Dieu avait disposé dans sa loi que dans un cas pareil, un tel meurtrier, il est quelque part innocent parce que il a tué accidentellement quelqu'un alors que c'est Dieu lui-même qui avait placé cette victime sous son pouvoir. Mais pour sauver sa vie, car nous avions dit au départ que la loi est inflexible, la loi est impitoyable, la loi doit toujours te condamner. Mais maintenant, pour éviter la condamnation de la loi, il faudrait maintenant que tu t'enfuis pour aller te cacher, te réfugier dans une ville de refuge. Il y en avait 6. Les villes ou les 6 villes de refuge aujourd'hui pour nous, bien-aimés, car nous disons que physiquement, ces villes n'existent plus. Les 6 villes de refuge aujourd'hui pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, ben, c'est l'homme du Christ. Les 6 villes de refuge, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, maintenant il n'y a donc aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Celui-là qui est en Christ aujourd'hui, c'est quelqu'un qui hier avait tué quelqu'un. C'est un meurtrier. Il avait, n'est-ce pas, participé au meurtre de Jésus. Mais puisque en Christ il n'y a aucune condamnation, cette condamnation de la part de celui qu'on appelle ici le vengeur du sang ne peut pas tomber sur celui-là parce qu'il est allé se réfugier dans une ville de refuge. Nous avons dit que ce n'était pas au hasard que Dieu avait choisi le chiffre 6 pour ces villes-là. Et ici, nous révélons la nature, nous révélons les mystères de ces villes. Nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, les 6 villes de refuge par excellence. Le pourquoi du chiffre 6, bien aimé, dans les villes de refuge, c'est tout simplement pour expliquer le mystère de Jésus. Vous allez comprendre que ce fut seulement lorsque Élisabeth fut arrivée, n'est-ce pas, dans son 6e mois de grossesse, que l'ange
est allé annoncer à Marie que l'enfant était, n'est-ce pas, dans son ventre. Donc, cela explique que le Seigneur Jésus fut introduit dans le monde au 6e mois de la grossesse, n'est-ce pas, d'Élisabeth. Nous avons dit que ce n'est pas au hasard que Dieu avait désigné le chiffre 6. S'il avait désigné le chiffre 6, c'est parce que ce chiffre-là devrait marcher de pair avec le mystère de Jésus. Ça explique le mystère de Jésus-Christ de Nazareth. Adam fut formé au 6e jour de la création. Or, pendant que Dieu formait Adam de la poussière de la terre, quelque part, il y avait déjà un véritable Adam. Et puisque Adam a été formé au 6e jour de la création, le véritable Adam ne pouvait lui aussi faire son entrée dans le monde qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. C'est-à-dire qu'il faudrait que le chiffre 6 soit là pour, n'est-ce pas, expliquer toujours le mystère de Jésus. Alléluia. Et donc, bien-aimés, tous ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui, ceux-là, ils sont dans la ville des refuges. Et donc, ils sont épargnés. Ils sont épargnés de la colère, n'est-ce pas, du vengeur du sang. Nous avons dit que le vengeur du sang, lui, il a ce pouvoir-là, n'est-ce pas, de venger celui qu'on avait tué. Il venge la mort de Jésus. Et ce vengeur du sang-là, ce n'est pas un démon. Ce vengeur du sang-là, ce n'est pas Satan. Ce vengeur du sang-là, bien-aimé, ce n'est pas non plus un sorcier. En effet, il n'y a qu'un seul vengeur. Il n'y en a pas deux. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul vengeur. Je ne connais que Dieu et Dieu seul qui déclare dans la Bible en disant « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est Dieu qui venge le sang. Le sang, c'est la vie. Venger le sang, c'est venger la vie. Et donc, bien aimé, c'est lui qui poursuit le meurtrier. Pour pouvoir le tuer, c'est Dieu. Donc, allez-y comprendre que quelque part, nous sommes poursuivis par Dieu. Le Dieu qui nous poursuit pour nous tuer, c'est le Dieu de la loi, car on a expliqué que le Dieu de la loi, lui, ne pardonne pas. Mais nous avons trouvé grâce, car Dieu avait disposé dans sa propre loi un moyen de pouvoir nous sauver, de pouvoir nous faire éviter la condamnation du meurtrier, du vengeur du sang, car quelque part Dieu reconnaît, alléluia. Oh, Dieu n'est pas un déraisonnable. Dieu sait très bien que quelque part, nous avions tué le Seigneur Jésus-Christ dans sa propre volonté, car l'agneau de Dieu a été prédestiné à être crucifié. Et en Christ Jésus, comme l'apôtre Paul le dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous disons qu'être en Christ Jésus, c'est se retrouver dans la ville des refuges. Alléluia. Mais si nous lisons dans cette histoire, dans ces récits, dans ces textes, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire que quand le meurtrier va, n'est-ce pas, prendre la fuite, bien aimé, nous sommes à l'heure où il faut prendre la fuite, il faut courir. Il faut courir. Je rappelle à quelqu'un, ne regardez pas en arrière, mais courez. Courez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Galates, il va dire aux Galates, en Galates chapitre 5, verset 7, il leur dira, mais vous couriez bien, alléluia. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien dans la prière, vous couriez bien dans la crainte de Dieu, vous couriez bien dans l'obéissance à l'Éternel. Mais qui vous a arrêté? Il faut courir, car vous êtes meurtriers. Nous devons courir, car nous sommes des meurtriers. Nous devons courir, bien-aimés.
est rentré dans la ville des refuges. Et nous sommes dans la ville de refuge qui est le Seigneur Jésus. Et j'étais en train de vouloir, bien aimé dans le Seigneur, révéler encore un mystère dans cette histoire toujours. Et elle est tellement vaste et il y a tellement de choses à expliquer dans ces récits, dans cette énigme. Là, dans cette même histoire, on parle, n'est-ce pas, de l'assemblée des anciens. C'est-à-dire que quand le meurtrier va remarquer qu'il a tué son compagnon ou son frère, sans toutefois qu'il puisse préméditer, n'est-ce pas, ce meurtre, il devrait s'enfuir. Et lorsqu'il arriverait, n'est-ce pas, devant l'une des villes de refuge, la Bible va dire que là, il va se rencontrer, il va trouver les anciens de la ville. On les appelle une assemblée des anciens. Et ce sont, n'est-ce pas, ces anciens-là, c'est cette assemblée-là, bien-aimés, qui vont s'interposer. Alléluia. L'assemblée va s'interposer entre le meurtrier et le vengeur du sang. Or, nous venons de révéler que le vengeur du sang, c'est Dieu. Et le meurtrier, entre guillemets, innocent, c'est l'homme. Et Dieu poursuit l'homme pour le tuer. Mais l'homme arrive là où, n'est-ce pas, il y a l'assemblée des anciens. Et l'assemblée des anciens va s'interposer. L'assemblée des anciens va protéger l'homme. L'assemblée des anciens va juger entre le vengeur du sang et le meurtrier. Or, la Bible va nous dire que il n'y a qu'une seule médiation, un seul médiateur, un seul être qui s'interpose entre Dieu, le vengeur du sang, et l'homme. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, il n'y a que Jésus. C'est lui la ville des refuges, mais c'est aussi lui l'assemblée des anciens. En effet, Jésus, le Christ, c'est toute une assemblée. Une assemblée, c'est un seul corps, mais composé de plusieurs, n'est-ce pas, éléments, de plusieurs personnes. Ça forme une assemblée. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs membres, mais c'est une seule assemblée. Et nous disons que Jésus, c'est une assemblée. Si vous voulez voir, vous voulez comprendre que Jésus, c'est une assemblée, il faudrait maintenant aller voir cela dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, si vous lisez, vous descendez, vous allez découvrir que Jésus, notre Seigneur, il est aussi une assemblée. Jésus, il est plusieurs. En effet, Jésus, c'est un corps composé de plusieurs membres. Jésus est la tête d'un corps. Et dans ce corps-là, il y a les bras, il y a le main, il y a les jambes. C'est ça l'assemblée des anciens qui, n'est-ce pas, s'interpose pour, n'est-ce pas, épargner le meurtrier. C'est Jésus qui est, n'est-ce pas, comme le juge entre le vengeur du sang qui est la loi de Moïse et nous, le meurtrier. L'assemblée des anciens va maintenant prendre cet homme. Elle va l'introduire dans la ville des refuges. Et c'est là où nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes protégés. Demeurez en Jésus parce que en dehors de Jésus, il y a la loi qui nous attend. Il y a la loi qui veut nous tuer. Il y a la loi qui veut, n'est-ce pas, nous juger, nous condamner. Moïse avait dit que ce meurtrier devrait rester dans la ville des refuges jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alléluia. Quand le souverain sacrificateur va mourir, c'est alors que cet homme-là sortirait de la ville des refuges pour entrer
dans sa demeure, dans sa propriété. Car ici, il faudrait signaler que la ville des refuges n'était pas un lieu permanent pour les meurtriers. Il est là provisoirement en attendant, n'est-ce pas, la mort du souverain sacrificateur pour qu'il puisse devenir libre. Cela explique que quand le souverain sacrificateur meurt, le vengeur du sang perd tout pouvoir et tout le droit de donner la mort au meurtrier. Alors, bien aimé, cette énigme, ce mystère, ce concept du meurtre involontaire, il est tellement vaste. Là, on a parlé, n'est-ce pas, dans les volets de la mort de Jésus à la croix. C'est-à-dire, nous avons expliqué ce meurtre-là en rapport avec la crucifixion, que nous avons dit, c'était tout un meurtre. Mais s'il faut aller encore plus loin avec ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce meurtre involontaire se rapporte aussi au péché qu'Adam et Ève avaient commis. Adam et Ève, en consommant, en mangeant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient aussi commis un meurtre. En effet, ces fruits-là, cet arbre-là, en réalité, c'était toute une personne. Moïse nous a représenté un homme, mais sous forme d'un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toujours l'homme qu'on avait crucifié à Golgotha. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'en mangeant de son fruit, nous disons que dans la pensée de la prophétie, c'était un meurtre. Car vous ne pouvez pas manger sans tuer. Tout ce qu'on mange, on les tue. La Bible dit, le Seigneur dit à Pierre, pendant son extase. Dans son extase, Pierre avait vu dans une vision, il y avait une nappe. Et sur la nappe, il y avait des quadrupèdes, il y avait des reptiles, il y avait, n'est-ce pas, des animaux impurs. Mais on lui dit, ce que tu vois, mange. Mais avant de les manger, tuez-les. Donc Pierre devrait tuer avant de manger. Et nous disons que Adam et Ève, en mangeant les fruits de la connaissance du bien et du mal, ils avaient tué les fruits. On reconnaît un arbre par son fruit. L'arbre et les fruits ne sont qu'un. Manger les fruits d'un arbre, c'est manger l'arbre, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Ici, je ne voudrais pas rentrer dans les détails car nous avons voulu parler de ces choses tout simplement en termes de Golgotha, en termes du sacrifice de Jésus à la croix. Mais ici, j'ouvre tout simplement une petite parenthèse. Remarquez, quand Adam et Ève avaient mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible va nous dire que leurs yeux, s'étaient ouverts. Leurs yeux s'ouvrirent. Or, les deux disciples, là nous sommes dans Luc chapitre 24. Je parle des deux disciples qui partaient, qui allaient à Emmaüs. Remarquez, dans la maison, lorsqu'ils étaient entrés dans la maison vers le soir, la Bible va nous dire ceci, ils étaient avec le Seigneur Jésus. Mais ils ne se rendaient pas compte que la personne qui était avec eux, c'était le Seigneur Jésus qui venait de ressusciter. La Bible dit c'est seulement lorsque le Seigneur avait rompu le pain, lorsqu'il romput le pain, les yeux de ces deux disciples s'ouvrirent. Cela explique une même chose avec ce qui s'est passé ces jours-là dans les jardins. Ils ont mangé les fruits, leurs yeux s'ouvrirent. Mais ici, à Emmaüs, on rend le pain, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Or, remarquez, dans les jardins, lorsque les yeux de l'un et l'autre, c'est-à-dire les yeux d'Adam et Ève, s'ouvrirent, la Bible dit, ils virent l'arbre de vie.
Car en réalité, Adam et Ève n'avaient jamais vu l'arbre de vie avant. Ils avaient entendu, ils entendaient parler de l'arbre de vie. Mais leurs yeux n'avaient jamais vu l'arbre de vie, car l'arbre de vie en réalité était caché dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas voir l'arbre de vie sans avoir ôté en quelque sorte l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire sans avoir le manger. Il faut d'abord manger, il faut d'abord entrer en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que les yeux vont s'ouvrir pour que tu parviennes à voir l'arbre de vie qui est caché. Or, l'arbre de vie, c'est toujours lui. Car en vérité, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie ne sont qu'un seul arbre. Ne sont qu'un seul arbre. Sauf que l'autre là était mystérieux, était caché. L'arbre de vie était caché. Donc, si nous rentrons encore dans Luc chapitre 24, dans la maison où étaient les deux disciples et le Seigneur Jésus, la Bible dit, lorsque le Seigneur avait rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Mais remarquez, quand leurs yeux s'ouvrirent, la Bible dit, ils reconnurent que la personne qui était avec eux, c'était le Seigneur. Mais quand ils ont reconnu, il s'est passé quelque chose. La Bible dit, le Seigneur disparut. Pourquoi le Seigneur avait-il disparu lorsque ces gens-là, les disciples, avaient reconnu que c'était lui? Et pourquoi leurs yeux s'ouvrirent alors qu'ils n'étaient pas des aveugles? Ils n'étaient pas aveugles. C'est pareil avec Adam et Ève, ils n'étaient pas aveugles. Mais on nous parle de yeux qui ne sont, n'est-ce pas, pardon, c'était ouvert. Le Seigneur Jésus disparu. Nous voulons expliquer par là, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus, qu'ils ont vu après que le pain ait été rompu, le Seigneur Jésus là, correspond à l'arbre de vie. Alléluia. Or là-bas dans les jardins, quand ils ont vu l'arbre de vie, après que leurs yeux s'ouvrirent, remarquez, l'Éternel ordonna qu'on prenne Adam et sa femme et qu'on les expulse, qu'on les mette en dehors du jardin, pour qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, avancer leurs mains et prendre les fruits de l'arbre de vie, de pouvoir en manger et de vivre éternellement. C'est la même chose, sauf que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela explique une même chose avec ce qui se passe dans la maison ici à Emmaüs. Le Seigneur va disparaître, nous disons que le Seigneur qui disparaît, c'est un arbre de vie. Il disparaît pour expliquer que Adam et Ève ne pouvaient pas manger le fruit de l'arbre, n'est-ce pas, de vie. En d'autres termes, on dira l'arbre de vie aussi avait disparu. Le fait de prendre Adam et Ève et les placer hors du jardin, c'est les empêcher de pouvoir manger l'arbre de vie. Et ici, le Seigneur va disparaître pour que les disciples ne mangent pas l'arbre de vie. Car en effet, l'arbre de vie ne pouvait être mangé qu'à la chambre haute. Nous fermons la parenthèse. Mais ici, bien aimés dans le Seigneur, nous chutons. Nous chutons pour nous rappeler ceci. Le concept du meurtre involontaire, ça parle de nous, ça parle de la mort de notre Seigneur Jésus à la croix. Et donc à la croix, nous avions tué. Je dis que tout homme a participé à cette mort-là. Tout homme a participé à ce meurtre-là. Car ce jour-là, la Bible dit, il n'y avait pas que le peuple d'Israël. Il y avait les gens de toutes les nations. Ça, c'était le langage prophétique. Il faut avoir un entendement prophétique pour comprendre cela. Il ne faut pas prendre cela, bien aimé, à la lettre. Il ne faut pas voir seulement peut-être les Blancs qui étaient là. Écoutez, ces jours-là, il y avait des Africains, des Européens, il y avait des Asiatiques. Les gens de toutes les nations étaient là. Voilà pourquoi la Bible dit les nations au pluriel. Et ces jours-là, ces gens ont crié en disant que son sang, alléluia, retombe sur nous et sur nos enfants. Et nous disons que nous, de cette génération, ben nous sommes les enfants de ceux qui étaient là. Et donc, cela explique que le sang de celui qu'on avait crucifié est tombé sur nous. C'est que nous sommes aussi
comment? Nous sommes aussi participants. Nous avons participé à ce meurtre. C'est la même chose avec Adam. Nous disons qu'Adam et Ève avaient tué un homme. Mais nous n'étions pas là. Mais la Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, Dieu a considéré toute l'humanité comme étant désobéissante. Nous sommes pécheurs, non pas parce que nous avons, nous, mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec Adam. On n'était pas là, mais on était là parce qu'on était dans les seins d'Adam. C'est le mystère du sang. C'est la même chose avec la dîme. Là, je parle de la dîme d'Abraham. Abraham donne sa dîme, mais Dieu considère que Lévi, qui était dans les seins d'Abraham, lui aussi avait donné sa dîme à Melchisédek. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous interpellons tous les hommes à croire en Jésus, car croyez en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, c'est éviter la condamnation, c'est éviter le jugement du vengeur du sang qui est Dieu. Le vengeur du sang qui est la loi de Moïse. La Bible dit, le jugement de Dieu sera sans miséricorde. Il faut donner la vie en Jésus. Il faut croire en Jésus car c'est lui, n'est-ce pas, les villes de refuge par excellence. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Celui qui condamne, celui qui juge, on l'appelle juge. C'est le juge qui a le pouvoir de condamner. Et la Bible va nous dire qu'il n'y a qu'un seul juge. Un seul est le juge. Un seul est le législateur. Un seul est l'avocat. C'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez qu'il n'y a que Dieu lui-même, bien-aimé, qui joue dans tout. C'est Dieu qui est à la base de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il a mis le Seigneur Jésus sous notre pouvoir. Et cela explique le fait que Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. La Bible dit que c'est Dieu qui l'avait mis. Dieu a mis dans le jardin, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible va nous dire dans Proverbe chapitre, n'est-ce pas, 4 verset 16, c'est que Dieu a tout fait pour un but. Donc allez-y comprendre que le but pour lequel Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, où il avait placé Adam et Ève, mais c'était pour que Adam et Ève finissent un jour par les consommer. Dieu avait envoyé le Seigneur Jésus, son Fils bien-aimé dans le monde, pour que les hommes les sacrifient, les crucifient. Cela s'est accompli dans la volonté de Dieu, mais la loi dit que, bien-aimé dans le Seigneur, même que cela se fit dans la volonté de Dieu, on est coupable, on est meurtrier. Mais pour que nous puissions, n'est-ce pas, échapper à la condamnation de la loi, il faudrait tout simplement, il n'y a qu'une seule solution, et la solution, c'est d'aller trouver le refuge dans les villes de refuge. Et nous disons que les villes de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester en Jésus bien-aimé. Comme David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il faut demeurer dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel qui est le Seigneur Jésus, qui est la parole, qui est l'Évangile. Car en dehors, bien-aimé, il y a un vengeur qui est là. Celui-là, ce n'est pas le diable, mais c'est la loi. Satan puise sa force dans la loi. Satan puise sa force dans Moïse. Quelque part, bien-aimé, c'est comme si Moïse et Satan travaillent en collaboration. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bien quelque part. Nous ne disons pas qu'ils travaillent en collaboration. Mais le fait que Satan, bien-aimé, puise sa force dans la loi, c'est-à-dire quoi? La loi révèle le péché. C'est la loi qui fait que le péché puisse exister. Et le péché donne la force à Satan. Donc Satan ne peut rien s'il n'y a pas de péché. Or, le péché aussi ne peut pas exister s'il n'y a pas de loi.
Car en fait, péché, ça veut tout simplement dire transgresser la loi de Dieu. Et pour que le péché soit, il faut que la loi soit établie. Est-ce que vous comprenez? Or, la loi, c'est Moïse. C'est pourquoi nous disons que quelque part, Satan et Moïse sont comme des collaborateurs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, à la croix, il n'avait pas seulement vaincu, il n'avait pas seulement, bien aimé, anéanti Satan, il n'avait pas seulement englouti les forces du mal, mais la Bible dit, il avait aussi déchiré l'acte dont l'ordonnance ou les ordonnances nous condamnaient. Il avait aussi vaincu la loi de Moïse. Et il a dit quelque chose aux Juifs que les Juifs n'avaient pas saisi, n'avaient pas compris. Un jour, le Seigneur Jésus va leur révéler que Moïse aussi, c'est un accusateur. Je parle de ce choses, bien aimé, pour expliquer tout simplement ce qu'on a dit. C'est quand, quelque part, Moïse et Satan sont comme des collaborateurs. Le Seigneur Jésus dit ceci. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père. Mais celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez placé votre confiance. Or, dans toute la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a que deux accusateurs. Il n'y a que Satan, l'accusateur de nos frères. N'est-ce pas? Dans le livre de Zacharie, Satan est présenté comme un accusateur. Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a aussi présenté un autre accusateur qui est Moïse. Il dit, c'est lui, Moïse, qui nous accuse devant le Père. Quand nous parlons de Moïse, nous ne parlons pas d'un homme comme ça, mais nous parlons de la loi de Moïse. La loi nous accuse, car la loi révèle la nature du péché. Alors, bien aimés dans le Seigneur, le concept du meurtre involontaire se rapporte à la mort de Jésus à la croix, et nous avons dit, nous avons expliqué que nous avions tous participé à cette mort. Mais Dieu nous a épargnés car nous sommes en Christ Jésus qui est, n'est-ce pas, pour nous, la ville de refuge. Et là, nous sommes en sécurité. La condamnation, n'est-ce pas, du vengeur du sang ne peut pas tomber sur nous car nous sommes protégés par la ville de refuge. Que le Seigneur vous bénisse, passez un excellent dimanche, que la paix du Seigneur vous comble dans le nom de Jésus. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, car il a ôté nos péchés.